Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une série de vidéos que j'aimerais bien tenter. Il s'agit d'un top 5 dans un genre particulier ou dans une manière d'écrire particulière, vous allez comprendre. Ici je vais vous présenter mes 5 romans en vers libre préférés parce que je vous en parle très régulièrement, j'adore les romans en vers libre. Mais certains me touchent plus que d'autres et donc je vais vous présenter 5 livres à découvrir selon moi de toute urgence. C'est parti! Avant de commencer, je voulais vous expliquer brièvement ce que sont les vers libres pour ceux qui l'ignoreraient. Je ne suis pas une spécialiste de la poésie, loin de là, mais en gros les vers libres ce sont des vers qui ne riment pas forcément, où la ponctuation n'est pas forcément respectée. C'est de la poésie, et dans le cas des romans en vers libre, on suit réellement une histoire de A à Z, mais c'est tout sous forme de poème, et la mise en page vient influencer un petit peu l'émotion ressentie, les mots choisis. C'est vraiment de la poésie, mais qui se lit très facilement, où il n'y a pas forcément de métaphores, de symbolisme, de choses derrière. C'est vraiment des mots très simples généralement. Et c'est mis en page d'une certaine façon. Je vais vous en montrer un exemple, histoire que vous vous fassiez une idée. Je vous montre donc à l'image la première page du roman Riposte de Louise Arrête, qui est un livre que j'ai vraiment adoré et qui fait partie de ce top 5. Et on voit que les mots se répondent entre eux et ont un certain écho de par leur mise en forme. Je vous en parlais donc à l'instant, ces livres ne sont pas forcément classés dans mon ordre de préférence, je les aime tous et je ne saurais vraiment pas les classer, mais le premier dont je vous parle, il s'agit de Riposte de Louise Arrête, c'est publié chez Bayard et c'est traduit par Clémentine Beauvais, et retenez ce nom parce que Clémentine Beauvais et les vers libres, c'est une longue histoire. Ici on va suivre Lily qui est harcelée dans son lycée à cause de son poids, et un jour son père, qui en a un peu assez de la voir aussi malheureuse, aussi à la merci des autres, va l'inscrire à la boxe, et on va suivre le voyage de Lily, le voyage intérieur de Lily dans sa découverte de ce sport et de sa reprise de confiance. Et ce que j'aime beaucoup dans ce récit, c'est qu'il y a également une relation mère-fille qui est assez particulière, assez dure, qui se met en place, et on voit qu'en fait les insécurités de la mère de Lily ont un impact énorme sur elle. C'est un livre que j'ai adoré, qui est assez dur parce qu'il y a cette histoire de harcèlement, il y a de la violence, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement juste, et l'autrice est absolument adorable. Je l'avais fait dédicacer au Salon du Livre de Montreuil en 2022, et c'est vraiment une chouette histoire que je vous recommande parce qu'on a tout plein d'espoir pour Lily, et elle se bat, et c'est beau à voir. Je cite le nom de la traductrice parce que, effectivement, dans le cas de poésie et de vers libre, le traducteur a forcément un impact parce que la poésie c'est très dur à traduire, et Clémentine Beauvais s'en sort pas trop mal sur ce sujet-là. Le livre suivant, je vous en ai parlé il y a très peu de temps parce que je l'ai lu cette année. Il s'agit de Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup, de Chloé Lume. C'est publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. C'est un roman assez doux mais qui aborde des sujets vraiment très importants. On va suivre Adèle qui est amoureuse de Nilo, et Nilo est amoureux d'Adèle, et tout se passe bien, ils s'aiment vraiment très très fort. Sauf qu'un jour, eh bien, un test de grossesse va tout bouleverser pour Adèle, et elle va se retrouver à devoir faire un choix de vie, un choix vraiment important et difficile pour une jeune femme. Elle est au lycée. Et à côté de ça, on a aussi tout ce qui se passe dans sa famille et une bonne touche de féminisme. C'est un roman qui est absolument magnifique, magistral. Vraiment, c'est un bijou. Les mots choisis sont parfaits, la mise en page apporte énormément, et je ne vais pas vous montrer parce que je ne veux pas vous spoiler, mais je trouve que ça a été vraiment très très bien réalisé, très bien pensé. C'est un livre qui aborde cette notion du choix de la femme de oui ou non garder ce qui pourrait devenir un bébé, et ça parle aussi évidemment du droit de la femme à interrompre sa grossesse, donc c'est vraiment très très important, et c'est très bien fait, et c'est à destination des jeunes, donc c'est assez facile d'accès, et je pense que c'est une belle mise en avant de ce sujet, avec beaucoup de justesse toujours, et c'est le mot qui reviendra le plus, je pense, pour moi, pour décrire les livres en vers libre. Souvent, c'est assez juste. Le suivant, je vous en parlais un petit peu en début de cette vidéo,
C'est un livre de Clémentine Beauvais et je vous le montre pas tout de suite parce que je sais que ça va faire mal à la tête à beaucoup de monde, mais c'est une victime de mon chien quand je l'ai eu, et donc c'était un chiot et elle aimait se faire les dents. Et c'est la seule bêtise qu'elle ait faite dans l'appartement, mais elle a mangé mon livre. Donc il est tout scotché. Voilà, je vous préviens. Trigger warning, ce livre est abîmé. Il s'agit de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Vous noterez une petite redondance sur cette collection que j'aime toujours autant. C'est un roman que j'ai lu il y a très longtemps, à cause ou grâce, disons, à la propagande d'Audrey du Souffle des mots qui en parle en long, en large et en travers. C'est comme ça que j'ai découvert Clémentine Beauvais et que depuis je suis assidûment son travail. Ici on va rencontrer Eugène et Tatiana qui se re-rencontrent après 10 ans dans le métro par hasard, et peut-être que cette fois c'est le bon moment pour eux, c'est le bon moment pour qu'ils laissent leurs émotions prendre le dessus, et on va découvrir ce qui s'est passé 10 ans avant et ce qu'il en est aujourd'hui. Et c'est vraiment un très beau récit, une belle histoire d'amour, très réaliste, très terre à terre, j'ai envie de dire, et en même temps pleine d'espoir et de... On apprend ce que c'est finalement le bon moment, et parfois c'est les bonnes personnes, il y a l'amour, mais c'est pas le bon timing, et je trouve que c'est vraiment un récit très chouette. Finalement, sans m'en rendre compte, je les ai un petit peu classés par ordre de préférence, et du coup, je vous présente en quatrième Inséparable de Sarah Crossan. C'est publié chez Rajo, et c'est toujours traduit par Clémentine Beauvais. En fait, sans m'en rendre compte, réellement. Il y a quand même 3 livres qui ont une petite touche de Clémentine Beauvais, donc c'est assez drôle. Ici, on va suivre Tippi et Grace, qui sont 2 sœurs. Et ces 2 sœurs sont siamoises, donc elles sont accrochées ensemble. J'espère que je ne suis pas maladroite dans mes termes. Et elles le vivent pas trop mal, sauf que elles arrivent au lycée et petit à petit, elles commencent à éprouver des choses. Et le problème, c'est comment être amoureuse quand on est en permanence avec quelqu'un d'autre. C'est une histoire qui est absolument bouleversante, ça m'avait énormément touchée. C'est un roman qui nous laisse entrevoir l'espoir et aussi l'adolescence dans toute sa splendeur, dans tous ses émois, dans toute sa complexité. Et c'est vraiment un récit qui est magnifique. Et je vous recommande de manière générale les récits de Sarah Crossan dans la collection, chez Rajo, parce qu'ils sont excellents. Je vous remettrai des couvertures ici, mais on a Swimming Pool, Toffee Darling et Moon Brothers, et c'est vrai que faire un choix ça a été assez compliqué, donc voilà, petite mention spéciale pour ces 3 là. C'est vraiment de très beaux récits. Et enfin, le dernier livre que je vous présente est un livre qui me tient énormément à cœur parce que c'était ma première rencontre avec les vers libres et ma première rencontre avec Instagram et le monde de la littérature sur les réseaux sociaux. C'est ma toute première publication sur Instagram, mais ce livre m'avait fait tellement d'effet que je ne pouvais pas ne pas en parler. Il s'agit de Mes coups seront mes mots de Ibi Zoboy et de Youssef Salam. C'est publié chez Gallimard Jeunesse et c'est un livre qui est inspiré d'un fait réel. C'est inspiré de la vie de l'auteur, donc Youssef Salam, qui a fait partie des 5 de Central Park. Si jamais vous avez déjà entendu parler de cette histoire, ces 5 adolescents noirs qui ont été accusés de quelque chose qu'ils n'avaient pas fait, d'un meurtre, il me semble. Et ils ont été accusés et enfermés à tort. Leur peine a été annulée bien après et ça a inspiré plusieurs séries et plusieurs documentaires, notamment la série Dans leur regard sur Netflix, que je n'ai jamais regardée parce que c'est le genre de série qui me touche beaucoup et qui m'énerve grandement. Mais ici donc Youssef Salam s'est inspiré de ce qui lui est arrivé pour écrire ce texte avec Ibi Zoboy, et on a ici un récit qui est tellement fort. Donc on va suivre un jeune garçon, Amal, un lycéen noir, qui va être accusé de quelque chose qu'il n'a pas commis et qui va être enfermé et qui va essayer de s'en sortir grâce à l'art. Voilà, il fait de la peinture, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que oui, il fait de la peinture et il va essayer de trouver encore un peu d'espoir malgré toute l'injustice de sa situation et toute la dureté du monde, quoi. Et c'est vraiment un récit qui est fort, qui est beaucoup trop actuel encore aujourd'hui, réellement,
avec tout ce qui se passe aux États-Unis, ça ne peut que faire écho. Et oh, j'ai pas les mots, vraiment j'ai pas les mots pour vous décrire ce texte, mais c'est un livre pour moi qui est super important. On n'en a pas assez entendu parler, je trouve. Il est disponible au format poche. Je vous remets la couverture juste ici parce qu'elle change un peu. Et c'est vraiment un récit que vous devez lire. S'il y en a un parmi tous ceux-là, j'avoue, ce sera celui-là. N'hésitez pas à le lire et à me dire ce que vous en aurez pensé, parce que c'est vraiment, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas rester de marbre face à cette lecture, c'est pas possible. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est un concept qui vous plaît, le top 5 de tel genre, parce que c'est... Alors j'ai rien inventé, hein, je l'ai vu sur d'autres chaînes, mais c'est vrai que c'est la première fois que je le fais et je ne sais pas si c'est intéressant, mais je trouve que ça me permet de mettre des petits titres en avant que je n'ai pas forcément cité sur ma chaîne ou que j'ai lu bien avant que ma chaîne existe, ça arrive aussi, donc ça me fait plaisir de pouvoir vous parler de ces livres-là. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours très très plaisir. Et si vous ne savez pas trop quoi dire ou vous êtes un peu timide pour commenter, vous pouvez laisser un stylo. Il me semble que l'emoji stylo ou l'emoji plume existe parce qu'on a parlé de belles plumes. Voilà, petit clin d'œil. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye!